Gonzalo Ramos, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est super sub. C'est le 3e meilleur buteur du PSG derrière Dembélé et Bradley Barcola. Vous en pensez quoi? Tu dis non, toi, David? Non, je pense qu'il mérite pas un autre statut, mais pourtant, je pense qu'il est essentiel au Paris Saint-Germain. Essentiel au Paris Saint-Germain parce qu'il apporte. Alors, ça va choquer les gens. Je crois avoir lu son salaire, c'est un peu moins de 450 000 euros par mois. Donc, par rapport à la grille du PSG. C'est relativement. C'est les impôts qui tombent et tout. Non, mais par rapport à la grille du PSG, c'est relativement modeste. Mais à chaque fois que je l'ai un peu attendu au tournant, quand une adversité un peu plus relevée, que j'ai en mémoire, match contre Lille à domicile, le match à Strasbourg, même la demi de Coupe de France contre Dunkerque, je l'ai trouvé moins bon que quand il rentrait en jeu. Alors certes, il a des statistiques flatteuses, mais je pense qu'il n'en a pas fait assez pour mériter un statut un peu plus important. Mais pour le coup, je pense qu'avec un joueur de sa qualité et un joueur de son coup qui est aussi bien adapté dans le vestiaire, qui te propose autre chose, il n'est pas assez performant pour être essentiel sur le terrain, mais il a typiquement le profil idoine pour être essentiel dans le vestiaire. Tu dis quoi, Félix, toi? Moi, je salue un peu le travail de Luis Enrique là-dessus, parce qu'en fait, gérer ce type de joueur avec les caractéristiques qu'il a, les besoins qu'il a aussi par rapport aux efforts des coéquipiers, c'est un peu l'explication de tout ça, je pense aussi. C'est un peu jouer au démineur, tu sais. Alors pour les plus jeunes, c'était un jeu sur ordinateur, sur PC. Je passais des folles soirées. Fallait cliquer dans des cases et pas tomber sur les mines. Exactement. Voilà. Tu cliques dans des cases le plus près possible de la zone qui est là, et pour pas tomber sur la bombe. Et en fait, gérer ce Gonzalo Ramos avec transfert record, gros background quand même de gros espoirs bien cotés dans le foot européen avec transfert tout ce qu'il veut. Pour qui? Non, mais transfert record, transfert énorme, quoi. Oui, c'est pas un record. Contre la Suisse à l'Euro qui sortait. Voilà, tu vois, avec énormément de l'entourage, tout ce qu'on dit, et plein de clubs qui se renseignent tout le temps. Ils me disent, tu joues pas beaucoup, dis donc, à Paris, tu sais que nous, on pourrait, tu vois. Donc, en fait, gérer tout ça et arriver. Je sais plus sur quel. Je crois que c'est contre Aston Villa, je vais pas dire de bêtises. Il rentre 1 minute, quoi. Il rentre 2 minutes. Et tu te dis. Il fait jamais la gueule en plus. Et voilà, et c'est ça, et c'est un miracle pour moi de la part de Luis Enrique d'avoir réussi à concerner ce garçon jusqu'à la fin, qui a carrément un profil à rentrer en finale et à marquer en 3 minutes quand même. C'est complètement le profil du gars vu l'histoire de la saison. Mais on se rend pas compte à quel point c'est de la dentelle de gérer un mec comme ça avec ce statut-là et de le garder concerné toute la saison et pas le perdre complètement. Ce qui s'est passé avec Kolo Muani, par exemple, qui jouait beaucoup plus. D'ailleurs, on a Arnaud qui nous écrit sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Il faut garder Ramos au PSG. C'est vrai que là, on se positionne côté PSG, Luis Enrique, mais la question, Walid, elle se pose aussi pour Gonzalo Ramos. Est-ce qu'un mec qui est aussi décisif, il se dit pas un moment, 2026, Coupe du Monde, moi j'ai un coup à jouer en équipe nationale aussi, etc. Nico, ça peut compter. Nico, attention, décisif contre qui, dans quel type de match? Moi, je les ai les stats de Ramos, tu les veux? C'est 3 buts contre Montpellier, sur le dernier match. Attention, Montpellier. Non, mais c'est un but contre Le Havre, c'est un but contre Saint-Etienne sur le 6-1 quand il y a 3-1 ou 4-1. C'est un but contre Rennes, c'est 3 buts contre Saint-Brieuc, c'est un but contre Brest sur le 7-0, c'est un but contre City sur le 4-2 à la 95e minute. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir des buts décisifs. Mais les statistiques, contre qui, contre quoi, à quel moment. T'as oublié celui contre Lens quand le PSG est englué à Bollaert en Coupe de France. C'est peut-être sur le l'égalisation. En coupe Non, mais c'est le seul contre-exemple. Je suis d'accord avec toi, c'était juste pour t'embêter. Mais puis après, surtout, on a bien vu, parce qu'en début de saison, quand il n'y avait pas Ramos, je me rappelle de beaucoup d'avis, ici ou ailleurs, en disant c'est Ramos qui va régler tous les problèmes offensifs. Quand Ramos a démarré des matchs, des gros matchs, on a bien vu la différence. On a bien vu qu'il était beaucoup plus fort déjà dans cette saison en impact player qu'en démarrant les matchs. Et puis surtout derrière, en deuxième partie de saison, même quand il est rentré, hormis peut-être la dernière rentrée contre Arsenal, moi je l'ai vu au stade contre Le Havre, la rentrée qu'il fait contre Nice où il doit redynamiser une équipe qui était menée 3-1, il me semble, sur les 20 dernières minutes. Il a une énorme occasion, il joue de manière dilettante dans la surface de réparation. Je trouve pas que ce soit le tueur qu'on nous a pas présenté, parce que toi, le premier, Nico, tu disais que c'était un ancien numéro 10, que c'était un buteur, mais pas un pur neuf. Donc moi je le dis, le mot décevant est peut-être un peu fort, mais oui, super état d'esprit, super attaquant. Ça reste un attaquant. Aujourd'hui, tu le mets dans une autre équipe. Numéro 9, je pense qu'il peut rayonner et faire des grandes saisons. Mais là, aujourd'hui, au PSG, moi, je dis non. Le fameux mérite-t-il un autre statut? Tu veux que je te dise, l'année d'avant, quand il y avait Mbappé,
je le ressentais beaucoup plus que cette année. Parce que quand il rentrait, il impactait vraiment les matchs. Je me rappelle d'un match contre Rennes à la fin, au Parc des Princes, où il va chercher un penalty. Marseille, aller-retour. Je trouvais vraiment que c'était dur. En plus, il passait derrière Kolo Muani. Mais là, il n'y a pas photo. Entre cette équipe-là, avec Ousmane Dembélé au poste de faux numéro 9, le style de Luis Enrique, moi, je suis désolé. Il est très bien là où il est. Hein. Il fait ses matchs, il marque ses buts quand il peut. On va la poser un peu différemment aussi, puisque c'est un peu cette question aussi autour de Gonzalo Ramos. Mais il y a la rumeur Guirassy là, qui est en train de poindre en Allemagne. On se demande si Gonzalo Ramos. On va attendre de voir s'il y a les véritables. Non, mais alors justement, après, il y a un point qu'on n'a pas évoqué sur Guirassy, c'est que son agent, c'est Moussa Sissoko. D'accord. Moussa Sissoko qui a récupéré Bradley Barcola, qui a Désiré Doué, qui a ses entrées au PSG. Voilà, qui a Ousmane Dembélé, notamment. Donc peut-être que, mais on va attendre cette rumeur. Mais alors posons la question différemment. Est-ce que le PSG a besoin d'un autre neuf ou d'un vrai neuf entre guillemets pour la saison prochaine? Moi, je pense qu'il est suffisant. Ils ont besoin d'un offensif polyvalent supplémentaire, quelqu'un qui est capable, un peu un profil peut-être à Demola Lookman en fait, qui est capable de jouer sur le côté, de jouer des deux côtés, de jouer en pointe et de garder ce Ramos qui encore une fois sincère, qui est très en adéquation avec son apport dans la grille salariale, avec son apport sur le terrain. Non, pour moi c'est le joueur de complément quasiment idéal tant que lui voudra l'être en fait. Après ça me paraît assez illusoire de penser que Gonzalo Ramos va rester 2 ans de plus avec ce statut-là pour le coup. Je rejoins assez Walid sur ce qu'il a dit, je suis plutôt d'accord. Mais le garçon avec sa carrière à gérer, il y aura quand même Kerry Ayer un statut un peu plus. Sans lui manquer de respect, enfin un net Coupe du Monde, quand on sait ce qu'il y a en face, est-ce que ça représente au pays? Je suis pas sûr que ce soit le temps de jeu au PSG qui soit le plus problématique pour Gonzalo Ramos. C'est-à-dire c'est plus Cristiano Ronaldo. Attention, là il y a les petits, les jeunes Rodrigo Mora, il y a toute une nouvelle génération qui arrive. Ça fait combien de temps que tu dis ça, Nico? Que je dis quoi? Que tu dis il a 17 ans, frérot. Je vais pas le faire jouer à 15 ans. Mais non, t'as compris. Que tu dis qu'il y a une nouvelle génération de joueurs. Après, il n'est pas numéro 9. Non, mais je te parle au poste de numéro 9 qui doit s'imposer. La réalité, c'est que Ronaldo vampirise énormément et que Gonzalo Ramos, c'est pas sa situation. On a déjà vu des joueurs en sélection jouer sans être véritablement. Oui, mais justement, alors je vais dire, et là je te parle comme un mec indispensable qui suit la sélection portugaise. Moi, je me dis. Ronaldo, il est en Arabie Saoudite, ça se passe plus ou moins bien. Il va prendre un an de plus encore l'année prochaine. Si en plus Gonzalo Ramos joue pas, je veux dire, là les débats, déjà quand tu fais un débat Cristiano Ronaldo, tu te mets la moitié du pays à dos. Mais si en plus Gonzalo Ramos joue pas, je veux dire, Ronaldo, c'est totem immunité totale. Ça date de combien de temps ça? Mais il y a un moment, il va s'arrêter le totem. Si en Arabie Saoudite, il arrête de marquer, tu vois. Maintenant, moi, le côté Ramos, c'est pas une superstar. Non, mais le problème, c'est que sur le fait que royaume des aveugles. Sur le fait que Ramos, si aujourd'hui dans une équipe qui a beaucoup de rotation avec Luis Enrique, il fait ses 25 matchs. C'est très bien. Voilà, il fait ses 25 matchs. Après, à lui aussi de montrer. On est dans un football d'élite, là. On est au PSG. Non, mais il tard à chaque fois. Oui, d'accord. Non, mais les matchs, là, il les a. Il les a eu. Le nombre d'apparitions n'est pas vraiment révélateur. D'accord, mais il a eu des entrées. Il a eu aussi beaucoup de blessures. Une grosse blessure à la première journée contre mais Walid, tu peux pas lui reprocher de ne pas marquer contre les gros s'il est jamais titulaire contre les gros aussi. Si, il a eu des matchs. Non, comme ça, finalement. 16 titules cette saison, frérot. Au-delà des titularisations, je te dis, il y a des titularisations contre les petits où cette année, moi je me rappelle d'un match contre Saint-Etienne au Parc des Princes, le 4-1, le 3-1 ou 4-1, il est pas dans Saint-Etienne fait une super 2-1 Saint-Etienne avec le but de David Ashvili sur coup franc là. Le 2-1, il est pas bon du tout. Contre Auxerre, le 1 partout, il tombe sur un grand Donovan Léon, mais l'équipe elle est Strasbourg et Lille où tout le collectif est excellent, je l'ai trouvé un peu en dedans. Nantes, la même chose, le 1 partout. C'est-à-dire qu'il a eu une période, tu sais la période où il y a eu des remous au PSG, où il cherchait un peu la solution avec qui on va mettre en poste de numéro 9. Et il a eu 3-4 spots titulaires et à ce moment-là, il n'a pas réussi à conclure. Il y a deux choses avec Ramos, c'est qu'aujourd'hui, on a une attaque mobile qui se veut illisible pour l'adversaire avec 3 attaquants qui sont constamment en mouvement, enfin, on va dire 4 parce qu'on va rajouter donc des Doué, Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Et ça, aujourd'hui, au très très haut niveau, Gonzalo Ramos ne donne pas ce profil de joueur à Luis Enrique. Et puis derrière aussi ses performances. Et l'alliage des deux dans une saison où le PSG fait une saison de très très haut niveau où ils doivent jouer des très très grands matchs, Ramos il s'assoit sur le banc. Après il y a rien de grave à ça. Il a eu une fin de saison où par contre il a eu des spots, il a eu des matchs pour se mettre en valeur. Il fera ses stats au final parce que il est aux alentours de 15 buts cette saison un peu plus ou un peu plus. 18 buts, 6 passes D comme tout le monde. Maintenant quand je vois dans la hiérarchie des attaquants, parce que pour
pour moi, on doit parler d'attaquant. On ne doit pas parler de numéro 9 au Paris Saint-Germain, mais de cette ligne de 3. Il est derrière Dembélé, derrière Ramos, derrière Barcola, Doué, Kvaratskhelia. De pouvoir occuper qu'un poste aussi. Voilà. Et puis le problème, c'est que le fait de ne pas pouvoir être polyvalent fait que malheureusement, mais bon, ça a mis du temps. Ça a mis du temps avant de prendre place tout ça parce que Dembélé marquait pas, le PSG manquait d'efficacité. Si Gonzalo Ramos on lui donne du temps, je peux te dire qu'il peut faire mal avec le peu de temps de jeu qu'il a. Déjà il marque. Donc ce que tu dis c'est pas faux, mais je trouve que son niveau il peut largement être surélevé. Si on lui donne plus de chance. Mais il n'en fait pas assez en fait pour bénéficier justement de ce temps dans les matchs importants. En fait, le temps, ça se gagne, ça se mérite. Et il y a déjà une alchimie qui a été tout de même assez fragile, qui a été trouvée. Et surtout que contrairement à d'autres 9,5 qu'il peut y avoir en Europe, un Trossard ou un Havertz qui peuvent justement se jouer un peu sur le côté, lui c'est vraiment le 9,5 un peu à l'ancienne et qui peut pas vraiment bouger. Donc. Ouais. Après c'est ça le problème pour lui, c'est qu'il a pas de chance, il tombe sur une stratégie d'équipe qui est peut-être pas qui lui donne pas avantage. Non, et puis c'est des scénarios de match aussi. Depuis Liverpool, il est rentré. Alors je crois l'aller contre Aston Villa, il doit faire une dizaine de minutes. Et après derrière, c'est que des 1 minute, voire carrément sur le banc. Il rentre à l'aller à Liverpool, non ? Oui, non, il fait 13 minutes PSG Liverpool. Il rentre. Mais il y en a un qui passe sur le banc. Mais en fait, le truc, c'est une très grosse occasion à Arsenal. Et en Europe, c'est vrai, t'as raison. En Europe, le PSG, alors c'est plutôt bien pour Paris et pour Luis Enrique, mais n'a jamais été à partir de City, après City, je veux dire, dans la situation de on doit absolument pousser pour aller arracher un truc avec un but comme ça que tu dois aller absolument à l'abordage parce qu'il te reste 10 minutes pour marquer. Là, à ce moment-là, Ramos serait rentré plus tôt, c'est certain. Mais le PSG était plus dans des moments de gestion, voire de colmatage de failles pour que l'adversaire revienne pas. Donc forcément, t'es Luis Enrique, tu te retrouves, tu veux de changement de Luis Enrique. Non, et tard, super tard. Et t'es Luis Enrique, tu te retournes, tu vois ton banc. Dans ces situations-là, oui, c'est pas Ramos que tu vas mettre, mais on va voir en finale. En fait, c'est un mec qui peut jouer à un seul poste et qui, s'il est sur le banc, ne peut rentrer que dans un scénario de match. Donc forcément, quand tu fais le bilan, et puis Ousmane Dembélé reste tellement important pour l'équilibre, tu le laisses jusqu'au bout en disant pour la participation au jeu, où il peut dézonner, où il peut combiner avec c'est vrai que ses milieux de terrain. Ça là, le principal problème, il est là. C'est pas Colomboigny le problème, lui, c'est quand même, il est intéressant, donc bon. Oui, mais le principal problème, il est là, toi-même, tu l'as souligné ça là. C'est qu'à partir du moment où Luis Enrique a trouvé la bonne formule, c'est difficile de tout chambouler. Mais après, peut-être qu'en finale, il va rentrer 20 minutes. Et c'est ça. Moi, je suis persuadé que si le Paris Saint-Germain prend un but tôt et que la partie s'enlise un peu parce que l'Inter arrive à fermer, là, c'est fiction de fou. On va être surpris à quel point il peut rentrer tôt. Il peut être le héros du final, mais pour l'instant, moi, j'ai pas d'image très très forte, même s'il y en a. Je conçois qu'il n'a pas eu non plus un temps de jeu mirobolant entre ses petits pépins de santé l'année dernière. Non, mais surtout les pépins de santé quand il avait eu, je sais plus, ce qu'il avait eu une maladie l'année dernière, entre son gros pépin physique en début de saison. Mais si tu regardes bien, le PSG avec Ramos en Ligue des Champions, Newcastle, ils prennent une danse. Après, c'est pas de sa faute, hein, mais il a quand même. Il s'agit bien de regarder les 4 derniers matchs, il a joué 19 minutes en cumulé. Dont une entrée de 13 minutes. Non, mais je dis juste que quand tu regardes tous les autres offensifs, Désiré Doué, Barcola, Dembélé ou même un Kvara, ils ont une image en sortie de banc ou quand tu démarres, etc. Ramos, tu regardes, l'année dernière, il lui avait donné. Dortmund au retour là. Dortmund au retour, il fait partie de l'équipe qui, je crois qu'il a une occasion ou deux où il fait pas un grand match. C'est-à-dire que on parle du haut niveau là les gars. On va pas à chaque fois être un peu dans le côté le pauvre Ramos. Tu es au PSG. De la bienveillance. Non mais moi sans être méchant. Mais non sans être méchant. Je trouve un peu tu vois ça là c'est pas contre toi mais oui le pauvre Ramos oui ou tout à l'heure Nico tout à l'heure qui disait il va pas se satisfaire de ce statut. Va le chercher. Casse la baraque ou casse la cage ou casse-toi. Non mais sérieux, mais vraiment, si vraiment tu... Non mais à un moment il voit que la route elle est bouchée, il va se dire elle est pas bouchée. Essaye de l'éclaircir cette route-là. Va à 2h du matin et pas à 17h sur l'autoroute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux qu'elle soit un peu dégagée... À 2h on dort. On parle de ce statut, on sait qu'il a été acheté 65 millions d'euros. On sait qu'il a été acheté 65 millions d'euros. On sait que le PSG ne voudra pas faire une grosse moins-value en fait sur Gonzalo Ramos. Je suis pas forcément sûr qu'il y ait des clubs européens vraiment de premier plan qui puissent lui offrir un meilleur statut qu'en première ligue. Je pense que ça va aller taper un peu plus haut avec des profils un peu plus tueurs. En Espagne, je vois pas un club qui peut financièrement s'offrir. Il peut aller à l'Atlético, non ?
Ouais, mais ils sont quand même fournis, Atletico, entre Alvarez, Griezmann, Sorloth, ils ont quand même du monde. Et en Italie, je vois pas un club qui peut financièrement, en fait. Si l'Inter, ils vont chercher un attaquant. Ouais, mais 50 millions d'euros, tu penses qu'ils mettraient 50 millions d'euros? Et moi, en je fait, suis pas sûr que Paris il le lâche à 50. Sûr. Alors, vu son salaire et vu les performances, donc il est mort. Persuadé qu'ils vont, vu son contrat, je suis persuadé qu'ils vont certainement pas le brader. En vrai, ils veulent garder Luis Enrique, t'as compris. Il le cajole depuis des semaines. Mais non, mais là, tu disais, jusqu'à temps, lui, il va se contenter. Il a sur le marché, je suis pas forcément sûr, en fait, que. Mais dans ce profil-là, et un mec qui va pouvoir justement avoir si peu de temps de jeu et avoir ce niveau-là, honnêtement, t'as pas mieux.